Notre activité agricole contribue à la préservation des paysages, notamment parce que nos activités de pâturage et de fauche sur les prairies permettent de garder les paysages ouverts. Également, on entretient les haies pour préserver un paysage bocager qui nous est aussi utile puisqu'il abrite de la faune qui peut être intéressante, par exemple avec la prédation qui est effectuée par les rapaces par exemple ou des petits animaux. Petits mammifères qui vont manger les rats aux pieds qui nous causent d'importantes nuisances sur nos prairies. Ma particularité, c'est que moi, la traite se fait avec 2 robots. Et après, on a construit un bâtiment au milieu de 16 hectares de terrain. Donc après, les vaches sont libres de rentrer et sortir et d'aller se faire traire quand elles le veulent. Il manque d'éleveurs, je veux dire, en France. C'est aussi parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre entre une vie d'élevage, je veux dire, avec l'élevage et une certaine passion du métier, quoi, mais qui soit aussi en adéquation avec les attentes des jeunes de la société aujourd'hui, quoi. Donc vivre comme avant, non. On fera différent demain, oui, ça oui. Je ne fais pas la même chose que je faisais aujourd'hui que quand je me suis installé en 1990. Alors, quand vous me parliez de qualité de produit, aujourd'hui, nous, on produit de l'agneau label rouge, quoi. Donc c'est un agneau qui est démarqué, c'est l'agneau des fermiers du Pays d'Oc, hein. Donc c'est une zone qui est vaste, hein, le Pays d'Oc. Mais c'est une démarcation label rouge avec un cahier des charges pour effectivement faire reconnaître la qualité de produits qu'on est capable de faire ici. Alors avec l'herbe, sur Olby, je pense que ce qui caractérise le plus l'agriculture, ça reste ça, quoi. C'est la transformation d'herbe en protéines, quoi, laitière ou animale, quoi. Les problèmes, on a des problèmes avec, vu qu'on est autour d'une grande ville, autour de Clermont-Ferrand, on a la pression foncière, donc on perd des terrains autour de nos exploitations. C'est de plus en plus compliqué pour changer les troupeaux. Nos exploitations sont de plus en plus de grosse taille, donc à reprendre, c'est point de vue financier, c'est difficile. Si on n'est pas fils d'agriculteur, ça devient compliqué. Et vu aujourd'hui la conjoncture, il faut faire avoir plus en plus d'animaux, être plus en plus grand, donc ça devient très très compliqué. Très content de pouvoir accueillir du monde, des touristes. Ici, on est tout près d'un GR qui est la boucle des Dômes, sur laquelle il y a beaucoup de circulation l'été notamment. Donc pour nous, c'est chouette, c'est l'occasion de discuter de notre activité agricole avec des gens qui ne connaissent pas notre métier. C'est l'occasion aussi de vendre nos fromages. Après, évidemment que ça nécessite quelques points de vigilance quand on est promeneur sur des terrains agricoles. On peut citer comme exemple le fait de pouvoir bivouaquer dans les parcelles agricoles. C'est quelque chose qui est possible, mais nous, voilà, on préfère qu'on nous en demande l'autorisation puisqu'il peut être problématique de coucher l'herbe puisque ça va nuire à la production de foin par la suite. Également, il est important de bien refermer les clôtures puisque si on passe dans les chemins avec les chèvres, elles peuvent avoir tendance à rentrer dans une parcelle qui n'est pas la bonne. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact avec les animaux, le travail à l'extérieur, être au contact avec la nature, la météo, changer de travail. Chaque jour est une journée différente avec les aléas climatiques. Oui, la relation entre agriculteurs à Olby se passe très bien. On a pas mal de matériel en commun parce qu'on ne peut pas se permettre de tout avoir parce que c'est vraiment onéreux le prix du matériel. Donc on essaye de travailler ensemble, que ce soit ensilage, fenaison, pour les épandages. Donc on a pas mal de matériel ensemble et heureusement, en général, ça se passe bien.